Mais jodi qui plus bon sélection gagne entre l'Espagne et entre l'Espagne et l'Argentine. OK. Et Gomba qui clé. Ce n'est pas les qualité football. Exactement, moi personnellement moi toujours entrer dans une situation très précautionneuse, je m'a parlé de système de jeu, de modèle approche football ou entraîneur. Moi crois que pas un seul football, c'est pas seulement football Pep Guardiola football Leniera football tout, football Mourinho football, qu'on est là c'est est-ce qu'on a gagné avec football que même on pratiquer. Moi même je dis ça, top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps. Scaloni là-dedans. Scaloni fait partie du top 5 plus gros sélectionneurs de tous les temps. L'on prend Vittorio Pozzo qui prend Coupe du Monde 34-38 et puis prend Jeux Olympiques 36. Helmut Schön qui fait l'Aubert avec l'Allemagne, champion d'Europe 72, fait finale Coupe d'Europe 76, gagné Coupe du Monde 74. Et ou prend sélectionneur espagnol, n'a pas de Del Bosque, Coupe du Monde 2010, Coupe d'Europe 2012. Et puis Scaloni c'est top 5 plus gros sélectionneur et de tous les temps. Ça fait que monsieur c'est top 5 plus gros sélectionneur de tous les temps parce que monsieur arrivé dans une période dominer football continental là et dominer football mondial là. Parce que ce qui est Argentine champion du monde. Argentine champion du monde sous sélection qui a gagné Coupe du monde en 2018 là. Qui ça par exemple l'Espagne t'a fait en 2018. C'était problème Lopetegui. Qui ça l'Espagne t'a fait dans la Coupe du monde 2022 c'était Maroc qui éliminé sélection et espagnol là dans la Coupe du monde de 2022. Paris égalisé. Maintenant, l'on regarde en 2024, l'Espagne vient à faire une santé là, c'est en dedans Coupe d'Europe 2024 là. Puis gars pièce mon oublier que l'Espagne pas fait figure de favori numéro 1, favori numéro 2 dans Coupe d'Europe là. Nous avons un potentiel joueur mais nous pas trouver l'Espagne c'est favori numéro 1. Ça veut dire l'Espagne et refait une santé là en dedans Coupe d'Europe 2024 là parce que 2022 pas comme soin 2021 c'était pas dire un exploit mais c'est une belle compétition fait demi-finale. Mais en 2018, ils ont éliminé contre la Russie. Alors que Argentine gagne Copa América sous Brésil en 2021, ils ont gagné Copa América en 2024 et entre-temps ils ont gagné Coupe du monde 2022. Donc parti sous toute base ça avec Argentine qui est de plus régularité sous période et 5 ans ça là, meilleure sélection qui gagne dans le monde là et lycée sélection argentine là, même dans le classement FIFA, l'Espagne devant, mais nous connaissons tellement proche le fait que l'Argentine t'es perdu dans la dernière journée et l'Espagne même lui fait victoire et dans la dernière journée octobre dans l'éliminatoire là, ok, mais qu'on a basé sur résultat équipe yo sur 5 dernières années yo, meilleure sélection dans le monde là l'Argentine. Alors pour qui ça me pense que c'est des monde qui ont des clichés dans la tête yo, c'est ça qui fait me faire aller ça, c'est pour aller me faire comme ça non, les pas innocent non. Moi c'est des gens qui ont cliché dans la tête yo. On dit à meilleure équipe là c'est l'autre dit mais sélection mondiale, c'est Brésil faut expliquer. Oui, c'est l'Allemagne en Europe faut expliquer. Parce qu'on y a là instant présent, pas même que Brésil 5e dans la meilleure sélection mondiale qui gagne aujourd'hui là. Brésil pas devant Argentine, Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. On va parler Argentine, il y a l'autre pays en Amérique du Sud Brésil pas devant la Colombie. Et je dis là, Brésil va devant l'Équateur. Parce que n'a pas oublié ça. Il n'a pas pour nous comprendre. Et la Coupe du Monde 2026 là, fait sous 3 ans. Il fait sous 3 ans. Il dit, il va toute vérité. Brésil, c'est Ancelotti qui vient faire Brésil pour ressusciter. C'était une sélection Brésil qui était dans 5e, 6e et qui était capable 7e. C'était une sélection qui était dans une situation vraiment compliquée. Donc, Brésil va devant la Colombie et Argentine, Équateur. Je parle sous l'instant présent, il pas l'histoire. D'ailleurs, à regarder l'éliminatoire là, combien Brésil lui-même lié dans le classement et en Europe, et Brésil pas devant l'Angleterre et Brésil pas devant Portugal, Brésil pas devant l'Espagne. Pas devant la France, c'est pas devant la France, c'est pas devant l'Espagne, ya. On y a là et c'est l'engouement va aller à Norvège. À Norvège. Oh, je dis à la bon, ça si Brésil arrive à Norvège, c'est pas tuer. Regardez monsieur.
Comment vous souhaitez, ouais, non? Mais si le cas de Norvège là en Europe là. Norvège là, c'est difficile d'accepter. Vous donnez un mot là, Kembe, Alan. Norvège là, difficile d'accepter. Il y a presque les cas d'Italie, oui. Pas l'accepter Norvège là. C'est légèrement, et Brésil légèrement plus mauvais que l'Italie, mais c'est pas. Et presque. Même Cabrit Thomas, même plus, oui. Pas là, au niveau de. Mais l'Allemagne. C'est pas même pas là tout. L'Allemagne. C'est-à-dire, nous avons trois gros équipes. Trois plus gros équipes dans le monde là. Sous l'histoire. Et sous l'instant présent. Je dis que nous avons un chien. L'Allemagne, l'Italie, Brésil. On a un Brésil et l'Allemagne. Par contre, qu'est-ce qui est plus mal? Moi, c'est l'Allemagne plus mal. Moi, c'est l'Allemagne plus mal que le Brésil. Brésil, en quelque sorte, on pensait gagner un plus bon joueur que l'Allemagne. Parce que moi-même, on bluff. Je ne prends surtout après déclaration, monsieur. Le monsieur dit qu'il va le porter. Il va le porter identité avec l'Allemagne. Même généralement, parce que qui ça fait au Palais Sport? Bon, au divine là, on a fait émission carrément au divine, une coquille-chottement en question. Et puis nous développer. C'est culture pour gagner. Il faut qu'on ait culture pour parler sport. Et c'est culture pour gagner pour parler dans tout domaine et que vous-même vous voulez parler. C'est pas une culture là, on pas qu'on passe ces bagages là, on pas qu'on ça fait là, on pas qu'on fait analyse, on va beaucoup pour. Là on dit que tu dis bagages là et puis il y a un peu le monde qui dit "Oh, on dit que bien parler, mais de qui pays que on dit que parler?" On dit que en bon logique, on fait 4 l'Allemagne ou même fait 5 l'Allemagne, on dit que pas même supposé à jouer. Non, nous 5 défense l'Allemagne. Parce que n'a parlé de qui pays? N'a parlé d'un pays by et Foster, n'a parlé de un pays by Klossogen tout à l'heure. N'a parlé d'un pays by Schwarzenberg, d'un pays by Bekin. Un pays by Mathias Samer. Ça veut dire l'on est que dit que vient parler, ou est son nèg qui pas gon culture qui plus parler avec et arrogance pendant le pas qu'on pays la mettre Mario pour jouer pour lui, il va même connaître, il passe pays ça pays ça même il représente dans ça fait football. Même deuxième niveau ah me fait 5 l'Allemagne que monsieur pas là-dedans. Stéphane Route, Guido Boucheval, ça est l'autre arrière. Oui, il a dit me fait 5 l'Allemagne, monsieur pas là-dedans. On parle de honnête coup Diger. Même je fais carrière, il me pas cacher sur carrière. Je me fait beau carrière mais qu'on est là, son monde connaît histoire l'Allemagne. Ou après même genre avec des pays. Et pas Van Basten, quoi, Van Basten. Vous voulez tout Van Basten qui dit bah là. Le poser une question sur départ, me dit bon, départ mais habiteur, c'est bien. Mais on est là, on a pas de là où là. Il faut départ aller chercher côté. Je pense que ancien il y a une légitimité dans la discussion ça. Qu'on a c'est vrai. Gen des nègres, quel qu'on soit époque. Moi-même, Gerd Miller n'a pas époque. Gerd Miller n'époque. Bon, Gerd Miller t'a tué football, ça. Non, oui, Gerd Miller n'a pas époque. Bon, Allen pas pu qu'on joue que Gerd. Non, moi, quoi ça? Ça veut dire, Gerd Miller t'a tué époque ça. Il t'a tué époque ça. Non, Gerd Miller n'a pas époque. Gerd Miller n'a pas époque. D'ailleurs, regardez pour, puis il faut pas qu'il fait en Europe, ça fait pas le. Ya. Que nègre vient craser. Bon, l'autre nègre encore. Pas époque. Puskas, men. Comment Puskas fait 84 goals pour 85 sélections? Monsieur fait 84 goals pour 85 sélections. Et moi, dis ça. Et vie, même. Il y a des bagages qui vivent dans la vie. Il est tellement marqué où. Et où vient nous que si vie a changé, ça veut dire, dans soya ou perdu en compétition. Et c'est où tu prends. Moi, je crois que le monde de côté tape tout. Moi-même, j'ai plusieurs cas de figure comme ça. Badjo sont victimes là. Badjo sont victimes. On Badjo champion du monde 94 la Ballon d'Or. La prend deuxième Ballon d'Or l'une la l'autre parce que 93 Badjo Ballon d'Or. Badjo a il tape seul italien gagne de Ballon d'Or. Seul italien tape gagne de Ballon d'Or et Badjo tape automatiquement plus gros joueur italien de tous les temps. Si il pas automatiquement plus gros joueur italien de tous les temps, il tape non en bataille avec l'autre chou. Parce que même, moi, crois que l'on parle de plus gros joueurs italiens de tous les temps, faut qu'on tourne dans Silvio Piola et Giuseppe Meazza, ou Montepio Maldini, ou Montepio Dinosof, ou Montepio Necteco Buffon, et parce que défenseurs, quand même, il y a un gros poids, il y a une légitimité dans la bataille plus gros joueurs italiens de tous les temps. Défenseurs, il y a pas pour Necteco Gianni Rivera, Sandro Mazzola, même plus défenseurs. Puskas, c'est même bagarre là.
Puskas c'est 4 goals en 85 sélections. Équipe Onved là, parce que ça fait 50 goals son saison, gros club hongrois qui est les Onved. Là, on prend Zibo, on prend Coxis, on prend Nandoido, Idegouti qui c'est une premier faux neuf. Nandoido, Idegouti, une premier faux neuf que je l'ai même les bail. Et bien, Puskas c'est mettre équipe ça. Le Puskas quitté à cause de problème politique, quitté Hongrie, al prend refuge de l'autre côté parce que t'es ça les élections de Budapest en 1956, nèg yo quitté tué Emre Nagy et premier ministre et Hongrie. Le Puskas quitté et Hongrie. Monsieur, Real Madrid a 30 ans, hein? Parce que c'est 4 fois meilleur buteur championnat et d'Espagne là. Pendant Di Stefano, maître Real, meilleur joueur européen. Parce que c'est peu les qui viennent détrôner Di Stefano, nous en fait meilleur joueur du monde. C'est Di Stefano qui est meilleur joueur du monde. Non, année 5. On dit entre 54, 55, 56, 57 jours. C'est pas le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur dans le monde. Et puis là, vient mettre fin avec bagay ça. Et bien, le Di Stefano dans Real Madrid, parce que Di Stefano vient dans Real Madrid dans 53. Puskas vient dans Real Madrid, parce que monsieur a des problèmes passeport. Monsieur vient dans Real Madrid pendant Di Stefano là. Monsieur Di Stefano non, j'ai carrément. C'est-à-dire Puskas, si on est qui fait n'importe plus que 600 goals, il dit Puskas a joué dans la période, parce que Puskas c'est pas goal là parce que c'est ton génie, c'est ton équipe qui joue au football. Il faut après l'on fait belle goal et Yodou font Puskas c'est chaque week-end je fais belle goal. Puskas pas gagne époque tout, ça veut dire on met Puskas là la fait l'obéi. Oui, Puskas c'est 54 là ton 54 il va champion du monde là. C'est équipe ça deux champion. Équipe ça deux champion du monde. Entre 1950 et 54 c'est équipe ça plus fort. Ah mon cher, on c'est égal crasé. Il marche écrasé tout le monde net il marche écrasé. Même Allemagne ça gagne dans finale al bal 8-3. Il mène 2-0 bonheur sur lui. Depuis dans 10 premières minutes, il fait 2-0 bonheur. Il perd quand même 3-2. Bon, qui vient faire que ça, équipe Hongrie, ça, et tout le monde dit c'est plus gros équipe de tout le temps. Tout gros spécialiste football. Oui, tu veux dire que c'est plus gros. Tout dit c'est plus gros équipe de tout le temps, mais on a, l'aime tout c'est plus gros équipe de tout le temps pour pas gagner, côté pour gagner, on va en finale, oui, mais on perdu. Il pas jamais parler de, c'est pour première fois parler d'un vaincu plus qu'un vainqueur. Parce que l'équipe ça, c'est pour l'équipe qui bat la gueule à Wembley. Et puis c'est le leçon football. Combien de coupe d'Europe l'Espagne gagne? 3. 4. Il y a pas 1960, 64. Avec lui Suarez. Il y a 4 là, il y a 4. C'est génération. C'est un Xavier plus que peut-être 64 de gagne. Oui, il y a gagné. Mon cher, qui ça gagne dans la Hongrie? Et bon, la petite histoire fait qu'on est que Allemagne était dopé. Gagner des documentaires qui parler sur ça que Allemagne te prend des substances qui te permettent de plus endurant par rapport avec Hongrois. Et puis le fait et puis crampons allemand tout c'est des crampons et qui te fait même pour ça. Parce que normalement on comprend l'Allemagne perd du 8-3. D'ailleurs c'est plus gros renversement que jamais fait dans l'histoire en Coupe du monde. C'est-à-dire, on équipe joue premier match avant au battement 8-3 et pour jouer final avec mon battement 3-2. C'est-à-dire, c'est pigo et ça fait des nègres comme Helmut Rahn qui fait 2 goals dans la finale ça. Et puis on prend les frères Walter, au moins avec Fritz Walter et nèg ça pas jamais sorti dans que allemand yo parce que le si mon à l'école en Allemagne et nèg ça yo les frères Walter yo installé ti moun dans un espace pour prendre l'Allemagne 54 là comme un gros exemple et humain pour dire ou même et ou qu'a fait ça malgré difficulté. A dit les frères Walter nek ça yo très respecté en Allemagne parce que l'Allemagne perd du 8-3 dans premier match parce que l'Allemagne Hongrie 27 goals dans compétition ça. Qui est ton record? Yo bat l'Allemagne 8-3. Bat en 2026 ça là peut-être. OK. Coupe du monde. Ah oui, en 2026. Yo bat l'Allemagne 8-3, yo bat Corée du Sud 9-0. Yo bat Brésil 4-2. Brésil est gourmand, Brésil était marché gourmand dans compétition dans match ça avec Djalma Santos qui prend carton rouge et puis au perd du soir a dit la Hongrie c'était extraordinaire mais on est que Puskas prend coupe du monde 54 là l'histoire après l'autre gens. Non, l'éclair oui Puskas et pas mais il t'a une décision pour mais à l'aise mais clair. Mais nèg yo passer sur lui et oui gagner des fêtes qui pas gagner des fêtes là pour li retirer dans l'histoire carrément. Oui clair. Il passe le grand côté ou pas le mettre parce que yo dit et ou t'es dans plus grosse génération ou pas gagner. Par exemple, yon nan moun qui victime de Coupe du monde, li les Zico. Mon grand maître encore.
Zico victime de Coupe du Monde 82. Mon grand maître. C'était équipe li, c'est lui qui était plus fort. Ouais. Dans l'époque là. 82 Zico il est plus fort dans le monde mon cher. Oui, mais ça me dit, Oui. mais ça me dit, Oui. j'aime de attention, Maradona son gentil garçon li. Ah, pas beaucoup non. Platini son gentil garçon. 82 meilleurs joueurs du monde les Zico. C'est Zico Zico a lié. primé avec Yeah. Rummenigge. C'est Zico lié comme Oui. meilleur du monde. Ouais. Et Zico c'est le peu les blancs dans l'Amérique du Sud, Oui. au Brésil, non? Qui champion Ligue des Champions, ça nous les Copa Libertadores 181 avec Flamengo. Ça veut dire c'est le meilleur joueur du monde. Exactement. Ça veut dire que c'est Zico le téye. Ouais. On a, yo pas jamais fanatique Brésil, pas jamais pardonné Zico et Brésil qui va champion en 82. Ça veut dire que c'est Zico qui va pour Tchai là et debout plus fort, c'est pour pour Tchai là. Clair. Et c'est vous-même qui plus fort. Ça veut dire donc bon dimension, yo estime que vous pas de gagner pour faire Brésil gagner. Là on a parlé de Carica dans Brésil, avant de faire blague madame Carica c'est ça nous voulons. Carica passe bon petit attaquant alors que bon ben Ils sont un bel attaquant. comme ça dit là mon cher. Carica c'est des gros joueurs. Carica c'est pour petit joueur football dans Brésil lui. Ouais. Ti attaquant ti bagay pour pas vrai non? Ouais. Carica son gros joueur Un gros football. joueur, ouais. Carica son gros joueur. Je dis la Carica dans la sélection brésilienne Non, là. c'est Brésil Carica sauvé mon cher. Ouais. Ah, on va parler là mon cher. Carica son gros joueur football, mais Carica passé pour petit joueur moyen carrément dans Brésil. Ouais. Parce que tout simplement la période là, il est pas de aller en 82, il va aller avec Brésil parce qu'il est blessé. Mais Serginho qui est allé, Serginho pas dans boule. mais c'était meilleur buteur. Oui. Serginho après Pelé, c'est plus gros que Santos, oui. C'est Neymar qui vient casser par ça. Non, il va aller. Non, des joueurs comme Pepe, comme Coutinho et Zito, tout n'est que ça devant Serginho. Non, mon cher, La la grosse pays. Brésil. Non, Serginho, Faut qu'on a dans le pays, non, mais il va devant ça. Ah ouais, s'il y a le devant eux. Non. C'est Coupe du Monde qui a le actuel Serginho. Je ne suis pas devant ni Pepe, il n'est pas devant ni Coutinho, il n'est pas devant ni Zito. C'est Serginho devant tout n'est que ça. Donc pour nous, après Pelé, c'est Serginho. Mais Carica, Gomba qui est clair, si on parle de Zico, ça va valable pour des joueurs comme Tostao. Parce que si on prend le reste négio, combien de négio qui fait gros carrière après 82? Tonino Series font gros carrière. Ils font gros carrière en Europe. En Europe, là. Ni dans Samp, En Italie. ni dans Roma. Dans le champion, il était dans le terrain Roma 83. Falcao font gros. Falcao était dans l'équipe Roma tout. Falcao font gros. Docteur Socrates, mon grand met encore, après, non, monsieur plus répété dans la lutte que le menait. Plus on est que. Pour lutte que le menait, que football là, parce que c'était un gros joueur de football qui t'a joué. Non. Comme il était terrain dans la période là. Moi, après, c'est monsieur plus fort, le Brésil là. Ça veut dire, docteur Socrates, c'est un grand maître, mais il est plus arrêté comme un joueur qui t'a mené lutte, bataille, et pour bien être, que un super talent, parce que, particularité, monsieur, comme joueur, son nec de plus de 2m90 et puis qu'on joue football dans la dimension ça. Qui compte du football dans la dimension ça. Mais, Romario, par exemple, et ça fait Romario qui a toute légitimité, ça tout. Là, monsieur dit, il va réussir côté Zico échoué. Et au Brésil, il faut mettre de toute bagaille. Pas aucun côté pour Zico devant Romario, non? Non. Pas aucun côté pour Zico devant Romario parce que Zico rate l'opportunité 82 et 86, bon, bagaille qui est dur même. Bon, lui rate penalty. Contre la France 86. Oui, penalty pour faire 2-1. Clair. N'est pas dit c'est quoi qu'il a cassé. Eh ben, Gado. Capable de faire goal là. Avec Gado. Ça, il met en face de. Ouais. Dans moment décisif là, ou pas capable de répondre. Ouais. Bon, bah ça, effectivement, carrière, bon, paquet de bagages qui jouent dans la carrière. Et moi, tout dit ça, les nèg dit, ah, Michael Jordan, t'es un peu paquet de champion. Je parle de Kalman Lonyo, de Patrick Ewing, mais c'est pas vrai. Les Jordan qui étaient en 98, il fait 2 finales affiliées avec Utah. Il fait finale en 97. Pour ça, Utah pas champion en Il fait 98. finale en 98, mais l'équipe Utah a arrêté. Il était plus à Utah pas champion en 99. Utah arrêté. Et San Antonio vient pour la relève. San Antonio éliminé. Et puis, Gomba qui est clair. Le Jordan a allé en 93. Après la mort, papa. Ça finit, toi. Le Jordan a allé après 93, là. Après, on finit champion sur Phoenix Suns. 4-2. Eh bien, Houston, Phoenix Suns pas champion. Alors, ce côté cadien en 93, Phoenix Suns, qui prend 4-2 avec Charles Barkley qui est MVP 93. Pour ça, Phoenix Suns pas de champion après. Pour ça, Phoenix Suns pas de champion après. On dit c'est la meilleure équipe sous côté ouest là.
Mais Oui, il était numéro 1. il était numéro 1 sur côté ouest là. 94 15 champion Houston, 95 15 champion Houston Mais encore. pas Houston qui champion seulement pour garder, non? 94, Phoenix mène 2-0 sur Houston. Ah, mais ça me dit? Houston bat li. En 95, Phoenix mène 3-1. Oui, et puis il prend 4-3. Houston bat 4-3. Ben. L'équipe a plus formation. Bien que 95 là, Houston pas champion NBA. Si pas de trade ça, Qui tu dois parler? trade Clyde Drexler. Non, ça 95 ans. 95 ans, oui. Yeah, il pas champion NBA parce que Houston pas avantage terrain sous pièce équipe. Li joue en c'est 95, sixième, il fin 6e. Il va avantage terrain même et puis champion NBA. C'est pas de trade ça Clyde Drexler quitter Portland aller dans Houston. Oui, donc ça dépend de l'empile. Il va champion. Ah, clairement champion. La John a commencé et bas et tout. Si tu as un problème genou, un problème dos. Ouais. Et donc ça t'es utilisé en pile dans bas ça. Oui, donc bah là il y a histoire tout. Il y a histoire en fait, là ça fait pour grand joueur gagner une petite chance pour gagner. Ouais. Si pas une petite chance ça mais grand joueur là ou imagine on seconde Messi va champion en 2022, malgré tout ça fait la gagne qui pas besoin qu'on ait non. On gagne après Coupe du Monde Messi, yo d'accord Messi puis quand j'ai Cristiano. Gagne qui pas besoin qu'on ait. Ouais. Malgré tout ça Messi fait des vents yo là de gagner à Barcelone, il a toujours Barcelone ni. On veut fini. Clébé. Il a toujours Barcelone ni. Clébé a changer non. Ça yo t'a camper comme argument puis fini. Clébé. Yo t'a camper d'elle. Et ben vote la ligue ça la donne. Ça dit gagner un petit déclic. Ça va dépendre des chansons qui capable faut entrer dans la cour des grands. Ouais. Même petit déclic ça qu'a fait tout monde pas occupé. Ouais, ça est clair. C'est clair papa. Non, ça est clair papa. Tant au niveau équipe qu'au niveau individuel. C'est clair papa. On petit déclic. On va les rivaux, on va arriver. Ou prend aspect individuel, on va le dire BCP. Dans boxe on là qui c'est un sport moi aimé. Le Ali en 67 dit il pas parler dans l'armée mais il pas parler dans guerre Vietnam parce que pas vietnamien contre traiter le sale noir. C'est américain contre traiter le sale noir, il pas aller, il retire licence monsieur. Pour monsieur refaire la santé, monsieur carrément monter au créneau pour le dire et Geoffrey a été 100 000 parce que Geoffrey a de très bonnes relations avec Mohamed Ali. Après ça Mohamed Ali carrément vient sortir dans relation et puis il a manqué Geoffrey a des dégâts. Et puis dans Madison Square Garden, t'es Duke Ellington, il y a plus de jazzman de tous les temps, t'es Frank Sinatra, Maïwe, t'es un paquet de gros monde qui te viennent dans le combat ça. Mohamed Ali perd du combat ça. Si Mohamed Ali pas gagné trilogie contre Frazier, Mohamed Ali pas rentrer dans l'histoire, j'en rentrer dans l'histoire comme boxeur.